Otep à tous, ceux qui s'attendaient à ce que le président Assimi Goïta puisse accorder une grâce présidentielle ou puisse prendre une loi d'amnistie pour libérer les 46 mercenaires ivoiriens au Mali, ils attendront encore longtemps. Le président Assimi Goïta a présenté ses vœux à la nation hier. C'était le moment le plus attendu, parce que même les médias occidentaux s'attendaient à ça, que maintenant il va s'occuper d'eux au lieu de s'occuper des problèmes maliens. Des terroristes, des bandits, des brigands, des criminels, on n'a pas besoin de parler d'eux lorsqu'il s'agit d'un des vœux à la nation. Et c'est ridicule de penser que Assimi Goïta n'a rien d'autre à faire que de penser au sort des criminels qui ont été arrêtés. Ce sont des mercenaires. Le tribunal, la justice malienne a décidé, a défini des concepts. Et même le secrétaire général de l'ONU ne connaît pas, ne maîtrise pas. Oh, surtout Embalo Sissoko, c'est même pas la peine. Donc voilà, j'allais dire que l'heure sort, il faut qu'ils continuent les négociations. Parce que, pour l'instant, ils doivent purger leur peine. Ce que je ne comprends pas, c'est que Alassane Ouattara se préoccupe tellement trop de 46 mercenaires ivoiriens. Il ne se préoccupe pas des 300 prisonniers politiques qu'il a dans ses prisons en Côte d'Ivoire. Il ne se préoccupe pas de tous ces intellectuels, ces hommes et ces femmes qui n'ont commis aucun crime, en dehors de celui de parler de la politique de leur pays, de parler de la souffrance de leur peuple. Alors que ceux-là, ce sont des mercenaires qui ont traversé les frontières, qui sont venus avec des armes de guerre pour venir déstabiliser un pays. Ils se préoccupent d'eux, ils ne se préoccupent pas des autres prisonniers politiques. C'est quoi, c'est ça? En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que M. Alassane Ouattara et tous ses partisans doivent commencer à réfléchir. L'Afrique ne va pas continuer à rester comme ça, à martyriser des pauvres Africains. M. Alassane Ouattara, il est le président élu entre guillemets de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas le président de l'Afrique ni du Mali. Encore que, même s'il était le président de l'Afrique, l'Afrique, c'est 54 États souverains et qu'il n'a pas le droit de prendre des engagements sans l'avis de tous les Africains. Si M. Alassane Ouattara veut faire plaisir à Emmanuel Macron, il n'a qu'à aller à l'Élysée. Il n'a qu'à continuer à sacrifier la Côte d'Ivoire comme il entend de le faire actuellement. Ce n'est pas le Mali qui va être tombé dans ses mains. Encore moins le Burkina Faso. Regardez comment Alassane Ouattara est en train de faire souffrir les Ivoiriens, bloquer les Burkinabés. Il y a crise de carburant au Burkina Faso. C'est qui? C'est Alassane Ouattara le même, le déstabilisateur professionnel qui passe son temps à déstabiliser les pays africains. Ça doit cesser. C'est pour ça que nous félicitons la justice malienne qui a affirmé la souveraineté de l'État malien et du peuple malien, et qui a aussi affirmé son indépendance vis-à-vis de la politique. Le fait surtout d'avoir condamné les femmes qui avaient été libérées sur le plan politique, ils n'ont pas tenu compte de ça, et ils les ont condamnées par contumace. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé. Que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, puissent être maudits, foudroyés, écrasés, neutralisés, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et je persiste et je signe. Soyez tous bénis par le Dieu des Kémites. Je vous souhaite encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.